Les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la notification, de commenter et de partager au maximum afin que cette vidéo soit mise en avant. Si tu aimes le divertissement, tu es à la bonne page. Bon visionnage. Envoyez cette vidéo au prophète Ekan Ferdinand. J'ai écouté attentivement. J'ai retenu plusieurs arguments où tu disais que tu vas divorcer avec ta femme et que ça fait 3 mois de mariage aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Non, ce n'est pas mon rôle. Un vrai chrétien ne juge pas. Moi, je suis là pour t'apporter le message de Dieu. Et je viens te dire ici, frère, Dieu t'aime et Dieu t'a averti à plusieurs reprises. Dans cette histoire, il y a plusieurs personnes. Il y a toi, maman Alexandra, il y a l'évangéliste, et puis il y a les parents de maman Alexandra dans ton histoire. À plusieurs reprises même, Dieu a attiré ton attention. Déjà, le fait que tes beaux-parents ne sont pas pour cette union-là, c'est un avertissement venant de Dieu. Parce que ce sont les beaux-parents qui doivent te bénir le mariage, la mère ou bien les oncles. Dieu t'a averti lorsque ta femme te ment même et elle te cache ses résultats. Dieu t'a averti lorsque ton frère chrétien t'a dit que même si la maman n'est pas d'accord pour ce mariage, moi je suis son père spirituel, je vais tout gérer. Avertissement. Vous savez, la Bible que vous voyez là, elle est beaucoup complexe. La Bible va me dire ceci. Dans Matthieu 18, 18, que tout ce que tu scelleras, tout ce que tu scelles sur cette terre, le sera scellé au ciel. Et tout ce que tu décèles sur cette terre-là, le sera décellé au ciel. Tous les mariages, Dieu ne bénit pas tous les mariages. Donc le divorce est autorisé. Vous pensez que c'est tous les mariages que Dieu bénit? Non. Parce que ton mariage là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu t'a énormément montré des signes que ce mariage-là ne vient pas de lui. Mais toi, tu as voulu t'entêter en tant qu'humain. Voilà, maintenant, tu es bloqué. À 3 mois de mariage, voici les retombées maintenant. Voici l'autre a une maladie génitale. Parce que vous pouvez rencontrer une personne qui est malade. Une personne qui est malade, ce n'est pas parce que tu es vierge. Tu peux être vierge et porter une maladie contagieuse. Je suis désolé de le dire. La virginité ne garantit en rien. Tu peux être vierge et être porteuse d'une maladie sexuellement transmissible. Et c'est cela le discernement aussi. Et voilà maintenant, comme on t'a dit que la femme est vierge, et puis je peux m'engager, voici les retombées, frère. Quand c'est gâté là, c'est arrivé là-bas, que tu te rends compte que mieux que j'appelle mes frères et sœurs en Christ pour qu'ils m'aident à résoudre ce problème. Oui, nous sommes là, mais nous, on ne va pas te demander de divorcer. On va t'aider dans la prière. C'est toi-même qui verras si tu continues dans ça ou pas. Moi, je suis sans parti. En tant que chrétienne, mon rôle n'est pas de juger, non. L'idéal aurait été même qu'on écoute aussi la version de l'évangéliste qui est à Lille. Et on écoute aussi la version de maman Alexandra. Ça aurait été ça l'idéal. Pour peser le pour et le contre. Mais malheureusement, on a écouté seulement une seule version. Sur 3, sur plusieurs. Il y a beaucoup de mariages que vous voyez là qui sont en souffrance, qui ne viennent pas de Dieu. Il y a beaucoup de gens que vous voyez assis dans les églises. Là-dedans, tu as les vivants. Là-dedans, tu as les morts. Tu as les gens qui sont malades. Il y a toute catégorie là-dedans. Sinon, pourquoi vous chassez les démons à l'église? Parce que dans les églises, il y a toutes les catégories. Les démons, les anges, les morts, les vivants. Tout est mélangé dedans. Que ce soit dans le monde médical ou bien dans le monde spirituel, faites les examens. Allez-y vous renseigner si c'est un fantôme avec qui je vais vivre. Ou bien si c'est une personne normale, vous aussi. Vous allez me dire aussi que, oui, le prophète Ekan, il est prophète, non? Pourquoi il n'a pas vu cela? Eh, on vous a déjà dit qu'un docteur se guérit lui-même. Jésus lui-même prenait l'exemple de Jésus à la croix, lorsqu'il a été crucifié. Pourquoi lui-même il ne s'est pas sauvé pendant cette période-là?
Vous pensez que le monde de Dieu là fonctionne comme ça, que tu cliques comme ça et puis boum. Non, Dieu peut fermer les yeux dès le départ, les yeux à un prophète pour ne pas avoir telle maladie. Un prophète, parfois, il ne se guérit pas lui-même. Ce sont les autres qui peuvent venir le guérir. Il peut ne pas avoir la maladie qui est dans le ventre de sa femme. Ou bien même la maladie qui est dans le ventre de son enfant. Un prêtre, un prophète, un pasteur ne se guérit pas lui-même. Ce sont les autres qui peuvent venir le guérir. La Bible dit que le juste tombera 7 fois. Tu es juste tombé. Ne perds pas ta foi. Déjà le remariage. Lorsque tu perds ton épouse ou bien ton époux, il faut d'abord vous poser la question. Pourquoi Dieu qui unit les personnes dans un mariage puisse lui-même accepter que l'un des époux, l'un des conjoints décède? Quelle est la leçon que Dieu veut nous apporter derrière le décès d'une épouse ou bien d'un époux? Sachant bien que Dieu a dit que l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à quelqu'un et les deux deviennent une seule personne. Genèse 2, verset 24. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni, ni même la mort. Vous êtes d'accord avec moi que la mort n'existe pas? La mort n'existe pas. Si la mort existait, Jésus a dit quoi? Le jour de la crucifixion. Je monte vers le Père. Vous préparez une demeure. Dans cette demeure-là, dites-moi, dans cette maison-là, qui va y habiter? Est-ce que chaque bébé aura sa maison? Chaque papa aura sa maison? Chaque maman, chaque enfant, chaque adolescent aura sa maison? Non. Si tu vis en famille sur cette terre-là, tu seras installé par famille. Si tu vis en couple, avec ou sans enfant, tu seras aussi installé là-bas, en couple. Nous allons être logés en famille ou seuls. Et c'est comme ça que la Bible va te dire que, attention, dans Matthieu 18, 18, tout ce que tu scelles sur cette terre le sera scellé au ciel. Et tout ce que tu décèles sur cette terre-là le sera décellé au ciel. Le jour de ta mort, c'est celle qui sera ta femme là. C'est celle-là avec qui tu vas habiter au ciel. Vous pensez que c'est tous les mariages que Dieu bénit? Non. Et comment savoir ça? C'est lorsqu'il te montre des signes. Dieu t'a énormément montré des signes que ce mariage-là ne vient pas de lui. Mais toi, tu as voulu t'entêter en tant qu'humain. Voilà, maintenant, tu es bloqué. À 3 mois de mariage, voici les retombées maintenant. Tu as pu supporter pendant 4 ans. Je sais que c'est dur, surtout pour vous les hommes là. Nous les femmes là, on peut encore dire que mon mari il est décédé et puis boum, je m'en fous. Je peux rester comme ça, je me concentre sur mes enfants. Mais vous les hommes, Dieu a tellement mis une énergie en plus chez vous qu'à faire sexe là. Vous ne supportez pas la solitude. Tu sais pourquoi Dieu a fait de toi un veuf ou bien une veuve? Et puis 2 mois après, 4 ans après, il va te donner une autre femme. Donc Dieu se trompe finalement. C'est ce que vous voulez me dire, que Dieu se trompe. Voici maintenant, tu te retrouves dans une histoire de si je savais. Les gens vont dire, oh mais pourquoi? Et puis il a pris la virginité d'une femme, et puis 3 mois après, il va la laisser comme ça. Qu'est-ce que vous appelez virginité? Vous pensez que toutes les femmes qui sont là n'étaient pas vierges au départ? Vous n'allez pas me dire que toutes ces femmes-là, ils vivent avec leur premier gars. Non. C'est parce que la Bible nous demande. La Bible ne te demande pas d'aller mourir. Puis il a pris sa virginité. Mais c'est arrivé là-bas qu'il se rend compte que la fille est une menteuse. Les parents s'opposent à son mariage. Elle a trop de problèmes. Elle a une maladie où le médecin dit que cette maladie est grave. Si on l'opère là, c'est grave. Mais même le prophète lui-même, la première fois qu'il est mort, c'est quand sa première femme est décédée. Mais là, c'est la deuxième fois maintenant qu'il vient encore mourir. Là, c'est une deuxième mort là. Le pauvre, il a fait un veuvage de 4 ans. Il a supporté pendant 4 ans.
Vous vous rendez compte que c'est le jour 4 ans après, c'est pas 4 jours, c'est 4 ans après quand il décide de se refaire. On ne sait jamais. Voici maintenant, il va tomber sur une menteuse. Ça, c'est une mort. Elle a tué le prophète Ekan. Est-ce que vous savez que le prophète Ekan peut être dégoûté? À partir d'aujourd'hui, là, il sera dégoûté du mariage. Dégoûté, je dis bien dégoûté. Il peut même rester, décider comme les autres veufs là, et les autres veuves, de dire que je préfère rester comme ça. Je ne parle plus de mariage. Je vais me concentrer sur ce qui est devant moi. Il va se concentrer sur sa fille là, la fille de sa défunte femme, et puis il va se concentrer sur son église. Oui, il y a tout le problème en fait. Il y a le mensonge, il y a la trahison. On t'accuse de sorcier, on t'accuse de sectaire. On te prend comme un brigand. Il y a trop de persécution. Mieux que je reste comme ça. Sans plus parler de femmes. C'est pas mieux comme ça. Maintenant, les gens qui veulent se mettre en couple là. Mais l'idéal, c'est que depuis le départ de votre relation, avant tout acte sexuel, je pense qu'il faut faire des examens approfondis, un bilan de santé. Voir le groupe sanguin, voir si votre sang est compatible, voir l'état de santé de l'autre avant de vous engager. Et c'est cela le discernement aussi. Parce que vous pouvez rencontrer une personne qui est malade. Il faut faire les examens avant le mariage. Et ça, je demande, et ça c'est valable pour tous les hommes et toutes les femmes. Le mariage n'est pas une fin en soi. Faites les examens avant le mariage, avant de vous engager dans le mariage. Tu peux être vierge et porter une maladie contagieuse. Je suis désolé de le dire. La virginité ne garantit en rien. Tu peux être vierge et être porteuse d'une maladie sexuellement transmissible. Ce genre de problème. Pour venir vous dire, il faut faire attention, il faut avoir le discernement. Même ton frère en Christ peut être jaloux de toi, jaloux de ce que tu es. Alors il va créer une situation problème pour te couler. Il va te proposer une femme bizarre dans son église, juste pour venir t'espionner et pour venir te couler. La jalousie entre frères et sœurs. Même dans les églises, la Bible dit que le jugement commencera à l'église. Vous pensez que c'est tous les mariages que Dieu bénit? Dieu ne bénit pas tous les mariages. Hein? Il y a beaucoup de mariages que vous voyez là qui sont en souffrance, qui ne viennent pas de Dieu. Il y a beaucoup de gens que vous voyez assis dans les églises. Là-dedans, tu as les vivants. Là-dedans, tu as les morts. Tu as les gens qui sont malades. Là-dedans, tu as toutes les catégories. Vous pensez que c'est toutes les personnes qui vont à l'église qui sont saints et saintes? Sinon, pourquoi vous chassez les démons à l'église? Parce que dans les églises, il y a toutes les catégories, les démons, les anges, les morts, les vivants, tout est mélangé dedans. Donc, lorsque vous décidez de choisir une femme dans une église ou bien dans le monde, allez-y d'abord faire tout un arsenal d'examens spirituels. Quand tu vois un mariage où les parents s'opposent dès le début, je vous dis déjà que c'est un mariage à problème. Comment ton frère en Christ va dire que si la maman de cette fille-là s'oppose, moi qui suis son père spirituel, je vais célébrer ton mariage, ne t'inquiète pas. Il y a un problème, un frère en Christ qui insiste de bénir ton mariage, et comme tu as refusé comme ça, voici, boum, la bombe a explosé, les problèmes ont commencé. Tu as été piégé, frère. Tu as été piégé. Et Dieu t'a averti à plusieurs reprises. Sauf que tu n'as pas eu le discernement pour comprendre le message de ton Père, de Dieu. Tu as été piégé. Et heureusement que Dieu t'aime. C'est comme ça qu'il va t'ouvrir les yeux 3 mois après. Parce que Dieu a compris que tu partais d'erreur en erreur. Et si tu insistais, il allait te frapper. Pour une deuxième fois, comme il t'avait frappé au décès de ta femme.
Et là, tes ennemis n'attendent que ça, que tu coules, pour que les hommes de peu de foi, chacun va prendre pour aller raconter. Tu as vu ce qui s'est passé chez le prophète Ekan, chez ceci, chez cela. Chacun va prendre sa part et puis aller t'exposer, te crucifier. Ils vont raconter n'importe quoi sur toi, même ce que tu n'as pas fait. Tu es sectaire, tu es sorcier, tu es assassin, tu es malmeneur, tu es marmailleur, tu es ceci. C'est toi qui as tué ta femme, ainsi de suite. La jalousie entre frères et sœurs à l'église. L'idéal aurait été même qu'on écoute aussi la version de l'évangéliste qui est à Lille. Et on écoute aussi la version de maman Alexandra. Ça aurait été ça l'idéal. Pour peser le pour et le contre. Mais malheureusement, on a écouté seulement une seule version. Sur 3, sur plusieurs. C'est arrivé là-bas que tu te rends compte qu'il y a le mensonge, il y a la trahison. On te prend comme un brigand. Harcèlement. Voici maintenant, tu te retrouves dans une histoire de si je savais.